c'était malgré l'état d'urgence sanitaire, parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là à la place Jean-Pierre Passé-Coutrin, le nom Jean-Pierre Passé-Coutrin nous évoque quelque chose, toute cette histoire également. La gardienne de vie par derrière, le monument aux aïeux. Ça, c'est la marque de notre passage dans ce pays. Notre communauté, en tout cas notre première génération, est en train de partir, hein, c'est la vérité. Il y a des jeunes qui sont là, on leur donne le flambeau. Mais ça après nous, ça va rester. C'est le témoin que nous sommes et que nous avons existé. Nous existons parce qu'eux ont existé par notre histoire. Et malgré la loi sanitaire, malgré toutes les difficultés, malgré le fait qu'on ne puisse pas se rassembler comme avant, mais il était inimaginable qu'on ne puisse pas venir honorer nos parents. C'était inimaginable. Donc nous avons fait le choix de nous restreindre peut-être, mais au moins à un certain nombre de personnalités de la communauté d'être présents, parce que quelque part nous représentons cette communauté. Donc c'est pour ça qu'on a tenu à venir et à faire savoir que nous tenons à nos parents, que nous tenons à notre histoire, que c'est par cette histoire que nous existons véritablement. Donc symboliquement, on va déposer ces bouquets de fleurs. Et vraiment, je remercie tout le monde. Je vois José ici. José, c'est notre, j'allais dire, notre combattant depuis le départ, depuis les années 80. Puis il y a René, il y a Freddy, il y a Greg. Enfin bref, je ne vais pas tous les citer. Il y a Frédéric qui est plus jeune. Enfin, il y a Jacques Ambrosio qui fait le lien entre beaucoup de personnes. Donc vous voyez, ce sont des gens qui sont là. Il y a évidemment celui qui aujourd'hui porte le fond du travail, c'est-à-dire Emmanuel Gordien, qui a repris donc la direction du comité Marche du 23 mai et qui fait que ce travail en fond continue. Soyons unis, mes amis, en ce jour. Soyons unis autour de nos parents. Soyons unis à partir de notre histoire. Soyons unis parce que nous devons transmettre à nos enfants, parce que après nous, c'est une autre génération. Elle n'a pas la force que nous avons eue parce que nous connaissons les chants de Cannes. Nous connaissons tout ça. Nous devons absolument de toujours, jamais oublier, toujours songer, se rappeler d'où nous venons et être rituellement le 23 mai qui est devenu aujourd'hui quelque part un bouclier contre notre disparition. C'est un devoir sacré. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes là. Et on l'avait dit qu'il pleuve, qu'il vente, mais on pourra dire maintenant qu'il Covid, nous serons là. Toujours. Des années et des années. Et nous espérons que nos enfants feront ça chaque fois. Voilà, je vais symboliquement déposer la gerbe de fleurs au nom de vous tous, sachant qu'une fleur déposée à leur mémoire, c'est faire en sorte de faire fleurir leur mémoire. Tous les ans, nous fleurirons leur monument. Limier Bayo. Voilà pour ce moment solennel ici à Sarcelles aujourd'hui. Voilà, dépôt de gerbe donc par Emmanuel Gordien et Greg Germain devant les caméras de Télé Antilles. Télé Antilles mobilisée pour cet événement parce qu'aujourd'hui, malgré l'état d'urgence sanitaire, voilà, une délégation, des personnalités connues, moins connues, une dizaine de personnes, tout en gardant la distanciation sociale. On a tenu donc à rendre hommage en ce 23 mai à nos aïeux. 23 mai, on vous rappelle, hein, donc symbolique pour cette marche à Paris. Donc c'était donc en 98, 22 ans après. Nous commémorons, nous continuons à commémorer. Et comme le disait donc tout à l'heure le docteur Serge Romana, il nous convient à tous de faire en sorte que cette tradition se perpétue, que nous puissions la transmettre à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants qui arrivent et qui doivent aussi prendre le relais.
Devant les caméras de Télé Antilles, nous profitons pour saluer Olivier Judith, notre technicien cadreur, saluer Jean-François Saint-Louis qui assure la retransmission, la diffusion donc, de ce moment solennel. On est également en direct sur le Facebook Live de Télé Antilles. Voilà, Viviane Romana qu'on aperçoit. Alors, vous l'aurez constaté, hein, tout le monde porte son masque. On garde la distanciation sociale recommandée. On est tous à 1m50 l'un de l'autre. Jacques Ambrosio. Ici à Sarcelles, alors on essaiera donc d'aller voir Serge Romana pour avoir ses impressions. Quelques personnalités donc, du monde politique, des historiens. On aperçoit également Frédéric Régent, Jenny Hippocrate, la présidente de la PIPD, Jacques Ambrosio qu'on a vu, René Silo, Madame Lydia Jean, qui est également présidente, notre ami Jean Cerbère de Sarcelles, Emmanuel Gordien, Freddy Loison. Ben, toutes ces personnalités qui nous diront un petit mot hein, donc, tout à l'heure devant les caméras de Télé Antilles. On va peut-être commencer, on va laisser donc ce moment solennel, la petite prière donc aux aïeux. Et juste après, on aura donc quelques impressions de nos invités ici à Sarcelles. Nous sommes sur cette place Jean-Pierre Passé-Cotrin, cet élu, cet homme qui a tant fait pour ces terres ici dans le Val d'Oise, sur ces terres sarcelloises. Jean-Pierre Passé-Cotrin qui nous a quittés il y a 4 ans déjà. Et c'est aussi pour faire fleurir sa mémoire que nous sommes là aujourd'hui, parce qu'il a été l'instigateur hein, donc, de ces moments de recueillement ici à Sarcelles. La gardienne de vie, réalisée par Henri Guédon, le buste d'Aimé Césaire, voilà, qui ont été donc réalisés et implantés donc sous la direction de Jean-Pierre Passé-Cotrin, qui était élu donc à la maison de l'Outre-mer de Sarcelles et au développement donc au sport ici à Sarcelles, avec notamment à l'époque son maire, M. François Pouponi. On va demander à Serge Romana donc, de venir nous dire un petit mot sur cette symbolique aujourd'hui donc ici à Sarcelles. Voilà, recueillement, 23 mai, une date importante dans l'histoire de l'humanité. Et on en parle dans un instant avec Serge Romana. Là, vous apercevez donc le buste d'Aimé Césaire. Et juste à côté donc, de ce buste, à la mémoire des victimes de l'esclavage colonial, cette statue réalisée par le comédien Henri Guédon.
Voilà, cette symbolique aujourd'hui ici à Sarcelles, sur cette place Jean-Pierre Passé-Cotrin, Serge, c'est important. Donc depuis 1998, ce combat ancré, 23 mai, c'est la date officielle et on commémore donc nos aïeux. C'est important aujourd'hui, malgré l'état d'urgence sanitaire, de venir faire ce que nous devrons tous faire, c'est ce devoir de mémoire. C'est ça. Je pense que tu as parfaitement bien résumé la chose. C'est-à-dire, nous nous sommes battus pour cette date. Non pas parce que c'est une date, mais c'est parce que c'est le moment où nous signifions que nous existons par rapport à une histoire. Nous signifions que nous avons des parents que nous honorons. Comme tout peuple sur cette terre honore ses parents, ses aïeux, eh bien, nous faisons parce que nous en avons besoin. C'est un moment important, c'est un moment où nous nous retrouvons. Et malgré le Covid, ces personnes se sont déplacées un court instant parce qu'elles ont en elles le sentiment qu'elles représentent une histoire, ici, présente, qui doit faire jonction avec l'histoire passée pour donner aux jeunes, et on espère que nos jeunes vont reproduire ça chaque fois. Si nous le faisons, nous continuerons à être une communauté. Si nous arrêtons de commémorer le 23 mai, nous disparaîtrons en tant que communauté. Et c'est ce message que l'on veut faire passer, que quelle que soit la situation, nous fleurirons les tombes de nos parents, d'une certaine façon. Alors Serge, question également que je tiens à poser donc, devant les caméras de Télé Antilles. Alors on sait qu'il y a des commémorations tous les ans. Le CM 98 est présent donc, aux côtés donc, de la délégation officielle, avec les élus de la République, avec le maire donc, de Sarcelles, avec le député de la circonscription. Qu'en est-il cette année? Vous avez voulu, au nom donc, de ce collectif, marquer votre... j'ai envie de dire, marquer que vous n'avez pas envie donc, de suivre donc, cette délégation. Ah si, nous serons représentés dans la délégation. Ouais. Le CM sera à la commémoration officielle. Ouais. Non, ça n'a pas de, ce n'est pas du tout contradictoire, ouais. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Là, ce que l'on veut signifier, c'est qu'à un moment où il y a une loi de la République, d'accord, que le gouvernement, de certaine façon, ne commémore pas, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président de la République, alors que c'est une loi de la République, ouais. Nous avons voulu montrer que, indépendamment des commémorations nationales, eh bien nous, quelque part, c'est notre commémoration nationale où des représentants de la communauté, qui ne sont pas de Sarcelles, qui ne sont pas de Saint-Denis, qui sont en Île-de-France, tiennent à montrer que notre communauté est capable de se représenter et d'honorer de façon totalement solennelle nos aïeux. Donc ça n'a strictement rien à voir et cet après-midi, nous serons à Sarcelles. D'accord. Alors compte tenu donc de cette loi d'état d'urgence donc, qui est établie depuis donc, quelques semaines maintenant, qui a été aussi... voilà, donc on n'aura pas de commémoration officielle au nom de l'État, au nom de la République française cette année? C'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait... le 10 mai, il y a eu une petite commémoration. La communauté n'a pas commémoré, une petite commémoration. Mais le 23 mai a toujours des difficultés à ce que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Ouais. D'accord? Donc, mais à la limite, ok, ils font pas ce qu'ils ont à faire, mais nous faisons ce que nous avons à faire. Nous sommes des responsables de notre communauté, nous sommes des responsables et nous assurons notre devoir. Notre devoir, c'est de montrer, non seulement au gouvernement, mais aussi à l'ensemble de la communauté antillaise et réunionnaise, guyanaise, que nous tenons solennellement à honorer nos parents. C'est pourquoi il faut considérer ici que ce n'est pas quelque chose de municipal. C'est pour ça que ce n'est pas du tout antagonique avec les commémorations municipales. C'est, d'une certaine façon, notre commémoration nationale de responsables de notre communauté. Vous attendez quoi donc après aujourd'hui, après ce rassemblement? Vous souhaitez que tous les ans, au nom donc, de la mémoire de nos aïeux, que les jeunes, vous l'avez dit tout à l'heure, prennent le relais
et aussi viennent commémorer sur cette place à Sarcelles. Mais il y a d'autres places aussi, parce qu'on sait que le 23 mai, le comité donc, se déplace à Creil, à Grigny, à Saint-Denis. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors en fait, dans les années qui viennent, c'est-à-dire là c'est le Covid qui fait qu'on est confinés, on n'est pas nombreux, mais à partir donc de l'année prochaine, il est prévu qu'il y ait une grande manifestation au Jardin des Tuileries. En fait, ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que les noms que nous avons retrouvés dans les archives, le travail que nous avons fait dans les archives, nous avons retrouvé près de 150 000 personnes, et bien ces noms seront gravés dans les Jardins des Tuileries. Il y aura un mémorial national. Là, c'est des mémoriaux petits, mais il y aura un mémorial national avec 200 000 prénoms et noms gravés dans les Jardins des Tuileries, c'est-à-dire le lieu le plus prestigieux en fait de France. D'accord? Donc ça, c'est le résultat d'un travail très long. Ok? Et ceci, c'est important pour d'abord honorer ces personnes qui ont souffert et qui ont travaillé gratuitement pour que ce pays puisse se construire aussi. Et puis aussi pour soulager aussi des fois on va dire un peu la non-considération que nos propres compatriotes eux-mêmes n'ont pas pour leurs parents. Et là, ça va être quelque chose d'extrêmement prestigieux, il y aura des chefs d'État, etc. Et les Antillais, les Guyanais et les Réunionnais auront le nom de leurs parents, victimes de l'esclavage, au Jardin des Tuileries. Très bien, alors là nous allons quitter Sarcelles, cette place Jean-Pierre Passé-Cotrin, donc devant donc, la statue donc, de la gardienne de vie réalisée par Henri Guédon, qui a été inaugurée. Vous étiez là également, Serge, aux côtés donc, de la municipalité en 2006. Il y a également donc, le bus d'Aimé Césaire inauguré sous l'ère Jean-Pierre Passé-Cotrin, que nous n'oublions pas. Alors on a également donc, derrière nous, alors, je ne sais pas si Olivier peut nous faire un cadrage donc, de cette belle fresque avec le visage de Jean-Pierre Passé-Cotrin, mais également d'Aimé Césaire et des enfants de Sarcelles. Merci beaucoup Serge. Alors là, nous allons quitter Sarcelles et direction nous allons à Saint-Denis, absolument. Voilà. Et puis nous allons donc vous faire suivre ça, mesdames, messieurs, devant les caméras de Télé Antilles en direct. On profite pour saluer Olivier Judith et remercier Jean-François Saint-Louis qui vous réalise cette belle émission avec des personnalités qu'on retrouvera donc dans quelques instants à Saint-Denis pour la suite de cette commémoration officielle. À tout à l'heure. On se retrouve à Saint-Denis? D'accord. Est-ce qu'on est en direct? Ouais. Parce qu'un téléphone est météo en direct. Oui, on est en direct. En direct et aussi Télé Antilles là. Ouais, on est en direct. Ouais. C'est ce qu'il a dans le dos en fait.